Alors mon métier consiste dans un premier temps à gérer les personnes de l'éducation nationale, donc les professeurs et les élèves. J'ai choisi ce métier parce qu'à votre âge, quand j'avais 14-15 ans, j'étais comme vous, je me demandais ce que j'allais faire plus tard. J'avais pas envie d'être commerçante, j'avais pas envie d'être vétérinaire, ni d'être chirurgien, ni d'être comptable. Voilà. Donc j'ai visité une école qui est le lycée de Gennevilliers et j'ai découvert qu'il y avait le monde de la plasturgie. J'ai discuté avec les élèves qui travaillaient dessus, sur des machines. Ils étaient en train de fabriquer des pièces en plastique il y a 30 ans. J'étais une femme dans le milieu industriel et j'ai trouvé que les pièces étaient très intéressantes. Et on m'a dit qu'en apprenant le métier de la plasturgie, je pouvais trouver du travail aussi et vivre avec. Voilà pourquoi j'ai fait aussi ce monde de la plasturgie. Quand je suis rentrée en seconde, et j'ai fait un bac plasturgiste, puis après un BTS plasturgiste. On était 2 filles, il y avait un garçon. Mais dans le monde industriel, c'est toujours comme ça. Et la vie, après, elle est faite que on travaille dans l'industrie, même en tant que femme, on est bien reconnu. Bon, y a-t-il des avantages? De faire un métier passionnant, intéressant. Les inconvénients, comme dans tout métier, il faut aller travailler. Et je ne suis pas faite pour travailler, je suis comme tout le monde, j'aimerais bien aller faire autre chose que de travailler. Mais on a besoin de travailler. Donc pour moi c'est un métier passionnant, la plasturgie, et qui amène à différents secteurs, médical, secteur cosmétique, les métiers du luxe, exemple toutes les bouteilles de parfum, tous les bouchons. Lorsque vous allez regarder chez vous ce soir toutes les pièces plastiques que vous avez autour, et ben vous penserez à moi, vous allez voir. Et lorsque vous allez rentrer dans une voiture, vous allez voir que du plastique, et ben vous penserez encore à moi. Et tous les secteurs de la plasturgie. Donc il n'y a pas tellement d'inconvénients, il n'y a que des avantages. Soit il est très bon en enseignement général, et s'il veut faire des études longues, il peut le faire. Parce qu'il va avoir l'habitude de travailler et c'est important. Un élève moyen vaudrait mieux qu'il fasse une voie professionnelle parce qu'il a moins l'habitude de travailler, il a moins envie de travailler et avoir un métier au démarrage c'est important. Donc si vous voulez faire des études longues, faites un bac S, faites un bac L, faites un bac ES, sans problème. Mais il faut savoir qu'un bac d'enseignement général moyen, avec 10 de moyenne, c'est pas bien du tout pour continuer ses études. Parce qu'après, quand vous allez passer un concours pour entrer dans d'autres écoles, vous risquez de ne pas être pris. Et là, vous serez déçu à 18 ans. Par contre, faire un bac professionnel ou un bac technologique dans le milieu de la chimie, dans le milieu technique, innovateur, informatique, c'est beaucoup plus porteur qu'un bac S. Vaut mieux un bac technologique avec 12-13 de moyenne qu'un bac S avec 10 de moyenne. Pour faire les mêmes écoles après, puisqu'après vous allez repasser des concours et si vous avez 13, vous serez plus pris que celui qui a 10 ou 11 de moyenne.